Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans le 4e Book vs Movie. Aujourd'hui on va parler de Harry Potter et la Coupe de Feu. Je tiens à préciser dès maintenant parce que je vois tout le temps dans les commentaires, il y a toujours au moins une personne pour dire t'as oublié ça. Oui, je décide de moi-même de ne pas tout inclure parce que je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. Et spécifiquement pour celui-là, mon script, c'est le double de mes scripts de mes précédentes vidéos. Donc il y a forcément des choses que je vais enlever dans le montage et que déjà de moi-même j'ai enlevé de mon script. Parce que sinon cette vidéo elle va faire plus d'une heure. Donc j'ai envie qu'elle soit un minimum agréable pour vous. Donc oui, il y a sûrement des choses dont je ne vais pas parler dans cette vidéo parce qu'il n'y a pas le temps en fait. Et donc d'ailleurs vu qu'il n'y a pas le temps, on y va. Le livre, comme le film, commence par la fameuse scène où on voit Wormtail qui est avec Voldemort. Et on sait que d'ailleurs la maison dans laquelle ils sont, c'est la Riddle House, donc c'est la maison du père de Voldemort. Et la différence qu'il y a avec le film, c'est que Crouch Jr. il est pas là. Ce qu'on ne voit pas, c'est que Harry, maintenant, il a le droit d'avoir ses affaires de sorcier dans sa chambre avec lui. Parce qu'en fait, les Dursley, ils ont peur de Harry parce qu'ils ont appris du coup, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, si vous n'avez pas vu, allez la voir sinon vous n'allez pas comprendre. Sirius Black, c'était son parrain, donc depuis ça, ils ont vraiment peur de Harry, donc ils lui donnent un peu tout ce qu'il veut. Harry va recevoir des lettres de la part de Sirius via des oiseaux tropicaux et Harry va lui parler du fait que sa cicatrice lui fait mal. Ce que je trouve assez drôle, c'est que dans ce livre, au début, Dudley, il est au régime et ce qui fait que tout le monde dans la maison est au régime et Harry, il est déjà très mince, donc bon, c'est pas ouf, mais au final, il aura reçu des chocolats de la part de ses meilleurs amis pour son anniversaire. Il les aura cachés sous le parquet, donc au final, il a quand même des petits bonbons par-ci par-là. Madame Weasley, elle va envoyer une lettre via la poste, donc elle va faire les choses comme une moldue. Elle va envoyer une lettre aux Dursley pour demander si Harry il peut venir au Quidditch World Cup avec eux. Et vu que Vernon il a peur de ce que Sirius pourrait faire, bah il accepte. Ron il va envoyer une lettre avec sa nouvelle petite chouette, encore une fois vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo. Et donc dans cette lettre il lui dit qu'ils vont venir le chercher demain, que ça plaise ou non aux Dursley, puisqu'ils n'auront pas encore reçu leur réponse à ce moment-là. Et donc en effet, ils arrivent, sauf qu'ils n'arrivent pas via la porte comme des gens normaux, non. Ils vont arriver via la cheminée et ils vont foutre vraiment un bordel dans le salon parce que la cheminée des Dursley avait été remplacée par une cheminée électrique, donc les sorciers sont pas habitués à ce genre de passage, donc ils ont vraiment explosé le truc quoi. Et moi je trouvais pas ça très respectueux, mais bon, je crois que c'est parce que je deviens une adulte, donc le fait de venir comme ça chez les gens et de foutre le bordel, moi je trouve ça un peu irrespectueux. Ok, les Dursley ils sont pas cool, mais c'est pas une raison, tu vois. Sachant que les jumeaux, Ron et Harry, ils vont tous les quatre se moquer de Dudley parce qu'il est gros. Ça j'aime pas trop non plus. Et Fred il va faire exprès de faire tomber des bonbons, et c'est des bonbons ensorcelés qui vont faire que la langue de Dudley elle va devenir hyper gonflée et hyper grande. Bref, par la suite Harry il va rencontrer Charlie et Bill parce qu'ils sont tous les deux là. Arthur et Molly vont tous les deux engueuler les jumeaux pour ce qu'ils ont fait à Dudley et parce qu'ils ont passé toutes leurs vacances à créer des bonbons ensorcelés. Ils veulent créer justement les Weasley Wizard Wheezes. C'est des bonbons de farce et attrape un peu. C'est leur projet et sauf que les parents ils veulent pas qu'ils fassent ça. On apprend aussi que Percy il travaille au ministère de la magie et qu'il travaille avec Mr. Crouch et qu'il l'idolâtre vraiment. Genre il passe son temps à lancer des fleurs sur lui. Pour se rendre au Quidditch World Cup, ils doivent se réveiller super tôt le matin parce qu'ils ont une longue route pour arriver au Portkey, vous savez, la chaussure. Percy, Charlie et Bill, eux, ils n'ont pas à se réveiller parce qu'ils vont juste à apparaître. Vous savez? Enfin, je pense que vous savez. J'ai même pas envie d'expliquer plus. Et d'ailleurs, quand ils vont rencontrer Cédric, les jumeaux ils vont un peu être désagréables et être méchants avec Cédric parce qu'ils sont jaloux puisque dans le livre précédent Cédric aura remporté le match de Quidditch face au Gryffondor. C'est vrai que c'est totalement une raison d'être méchant avec Cédric qui n'a absolument rien demandé à personne. Bref, j'avais totalement oublié, mais en fait c'est un moldu qui s'occupe des entrées pour le Quidditch World Cup. En gros c'est un moldu qui est ensorcelé, il est là, il prend les noms des gens, il dit ok vous devez aller par là, vous devez aller par là. Et de temps en temps il va cramer que c'est des sorciers, donc on va venir lui enlever sa mémoire. En fait j'ai pas compris pourquoi vous mettez des moldus du coup. Bref, on va rencontrer une personne que personne ne connaît si ne regardez que des films, c'est Ludo Bagman, qui du coup a organisé le Quidditch World Cup avec Mr. Crouch. Et donc Ludo, c'est vraiment l'inverse de Barty Crouch, puisque Ludo, il est super genre joyeux, il est super drôle, il est super extraverti, là où Barty Crouch, il est très réservé et très froid, quoi. Donc ils vont arriver dans leur box privatif, du coup, qu'ils ont eu grâce au ticket des ministères de la magie. Et c'est là que Harry, il va rencontrer une autre personne que personne ne connaît. C'est Winky, qui est une elfe de maison aussi, et donc on apprend qu'elle appartient à la famille Crouch. Et donc elle est là, seule, assise dans son coin, dans le box.
Et il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là et elle dit qu'elle attend et elle réserve une place pour son maître Barty Crouch, mais qu'en plus elle déteste la hauteur et que là du coup elle a le vertige donc elle n'arrive pas à bouger quoi. Et Hermione elle est complètement choquée de comment Winky est traitée, genre elle se dit mais on la force à faire quelque chose qui lui fait peur, sauf que Winky pour elle c'est normal, genre un elfe doit obéir à son maître et elle ne se verrait pas être autrement. Donc il y a en effet Draco qui arrive avec son père, mais il y a aussi sa mère, donc c'est la première fois qu'on rencontre la mère de Draco. Chaque équipe va avoir une mascotte, donc les Bulgarians, ça va être des villas qui sont des créatures, des femmes extrêmement belles, mais qui sont un peu enchanteresses, un peu comme des sirènes. Donc tous les mecs, quand il y a les villas qui arrivent, ils sont un peu en mode genre, tu vois. La mascotte de l'Irlande, c'est des leprechauns. Leprechaun, leprechaun en français, je crois. Bref. Harry, il a acheté des lunettes à Ron et Hermione qui leur permettent de zoomer pour voir les choses et surtout de mettre pause, de mettre un rewind, de mettre un replay, de ralentir, accélérer le mouvement, enfin bref, des lunettes trop stylées pour regarder un match quoi. Les jumeaux Weasley, ils avaient fait un pari avec Ludo Bagman que ce serait l'Irlande qui gagnerait mais que ce serait Krum qui attraperait le Vif d'Or et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, ils ont gagné leur pari. Ludo, il va leur devoir de l'argent, mais il leur donne pas tout de suite. Quand il y a l'attaque des hommes masqués, les frères jumeaux, ils vont aller avec Ginny, Hermione, Ron et Harry, ils vont aller ensemble, ils vont fuir dans la forêt. Charlie, Percy, Bill et Arthur, ils vont aller avec le ministère de la magie. Et donc dans la forêt, ils vont rencontrer Draco, qui lui est complètement chill. Dans tout ce processus, Harry, il aura perdu sa baguette magique et il ne sait pas où elle est et à partir de quand il l'a perdue en fait, parce qu'il a pas fait gaffe. En essayant de retrouver Ginny et les jumeaux, ils vont tomber sur Winky, qui semble être un peu en train de se débattre alors qu'elle est littéralement toute seule. Et ils se retrouvent super loin dans la forêt, ils sont seuls mais ils entendent que quelqu'un arrive vers eux mais ils voient rien. Et au même moment ils entendent du coup cette personne qui dit Mordre. Et c'est là où du coup il y a la marque des ténèbres qui est dans le ciel. Quelques secondes plus tard, il y a en effet le ministère de la magie qui arrive et qui attaque le trio. Mr. Crouch, pour lui c'était vraiment le trio qui avait fait ce sortilège, mais c'est Amos Diggory, du coup, qui est le père de Cedric, qui va dire qu'il a trouvé Winky un peu plus loin, qui est complètement inconsciente. Quand Crouch, il entend ça, il demande précisément où est-ce qu'elle était et il va à cet endroit-là, sachant que elle tenait la baguette magique, du coup, de Harry. Et ils vont faire, du coup, un check sur la baguette magique et ils vont voir que le dernier sortilège c'était en effet Mormord. Et donc Amos lui il va pas accuser Harry, il va accuser Winky, sauf que Crouch c'est son elfe donc il va un peu prendre la mouche, sauf que pour éviter que ce soit trop la galère il va dire qu'il va la virer. Puis ça c'est le pire cauchemar pour Winky de se faire virer. Et on voit que Hermione elle est très protectrice de Winky, elle aime pas la manière dont elle est traitée. Avant de partir, il y a la tête de Amos qui va apparaître dans la cheminée pour parler avec Arthur de Mad-Eye Moody et qu'il faut aller le recruter, il faut aller le parler. Donc Arthur il peut pas emmener ses enfants à la gare, donc c'est Charlie et Bill qui vont les accompagner. Et vu que le trio ils avaient capté qu'il y a un truc qui se passera à Poudlard avec tous les indices que tout le monde a donnés, ils ont essayé de questionner un peu plus et Charlie il leur a dit on se retrouvera bientôt, vous inquiétez pas. Dans le train ils vont entendre Malfoy dire qu'il voulait aller à Durmstrang, l'école, sauf que sa mère elle voulait pas. Il y a Neville, Seamus et Dean qui vont venir dans leur cabine pour parler du Quidditch World Cup, sauf que Neville il était jaloux parce qu'il a pas pu y aller. Un peu plus tard, Hermione elle va apprendre qu'il y a des elfes de maison qui travaillent à Poudlard dans les cuisines. C'est eux justement qui font remonter la nourriture, puisque la cuisine elle est littéralement pile en dessous du grand hall. T'as les 4 tables aussi dans la cuisine et ils mettent la nourriture et ça s'envole et ils réceptionnent la nourriture. Bref, c'est bien orchestré. Cette année, comme toutes les années, il y a une nouvelle chanson du chapeau. Pour leur cours de Care Magical Creatures, Hagrid, il va les introduire à des Blast-Ended Scroots, qui sont des créatures vraiment genre étranges, incompris, moches, dangereuses. Elles ont tout pour elles. Après leur premier cours de Defense Against the Dark Arts avec Mad-Eye Moody, donc vous savez, Neville a été un peu traumatisé, et il va lui offrir un livre, Herbalife, et il lui a offert ce livre parce que Professor Sprout, elle aura dit que Neville, il était vraiment très doué en herbologie. Donc toutes ces séances à la librairie à Hermione, ça lui aura permis de créer l'association SPEW, S-P-E-W, qui est une association pour la défense des droits des elfes. Donc après tout ce temps, Harry, il n'avait pas eu de nouvelles de Sirius au sujet de sa cicatrice. Et donc Sirius, dans la lettre, lui dit qu'il va revenir parce qu'il trouve ça inquiétant et qu'il veut que Harry lui tienne au courant de chaque chose qui se passe. Et Harry, il se sent mal parce qu'il a peur que du coup, il se fasse capturer à cause de lui juste parce qu'il avait mal à sa cicatrice. Bah ouais mec, t'aurais dû fermer ta gueule.
Ce qu'on voit pas dans les films, c'est que Moody, il va s'entraîner à mettre le Imperious Curse sur les élèves. Vous savez, c'est le sortilège qui fait qu'on contrôle. Il veut le faire sur les élèves pour qu'ils arrivent à s'entraîner à résister le sortilège. Et donc vous vous doutez bien, comme par hasard, le seul qui arrive à résister, c'est Harry. Les élèves de Beauxbatons et de Durmstrang, ils vont arriver le 30 octobre. Et à savoir qu'il n'y a pas que des filles chez les Beauxbatons, il y a aussi des garçons. Et ils les attendent tous dehors pour les accueillir. Ils sont tous super froids parce qu'ils mettent du temps à arriver. D'ailleurs, Hermione, elle est vachement piquante et méchante envers les filles des Beauxbatons. Parce qu'elle dit qu'en gros, ouais, personne vous a forcé à vous habiller comme ça, faut pas vous plaindre d'avoir froid. Petite peste, hein, quand même. Il y a plein de petits moments où on se rend compte vraiment à quel point les Gryffondors détestent Cédric. Ok, je suis une pouf-souffle donc je le défends, mais vraiment, genre, c'est quoi votre problème? Vous gagnez tous les matchs, ça y est, il y a un match où c'est pas vous qui gagnez et vous en voulez à ce mec-là, genre. Je pense qu'ils sont juste jaloux parce qu'il est super gentil et super beau. Il y a Ludo Bagman et Crouch qui sont là pour juger les compétitions. Quand ils apprennent que Harry, du coup, c'est un participant, Ludo, il va être très content. Et Dumbledore, c'est devenu un running gag. Il reste super calme contrairement à dans le film. C'est surtout Madame Maxime et Karkaroff qui vont s'énerver parce qu'ils trouvent que c'est pas juste, qu'eux aussi, ils aimeraient bien mettre deux de leurs élèves dans la compétition parce que du coup, ça leur fait 2 fois plus de chances de gagner. Ce que j'aime bien dans les livres, c'est qu'on voit beaucoup le caractère de Hedwig. Elle a grave un caractère un peu de cochon. Si Harry la nourrit pas, si elle lui fait pas des câlins, si il la remercie pas, s'il va donner des lettres à quelqu'un d'autre, elle va être genre « Comment t'oses me trahir ?» Enfin bref, c'est trop drôle, elle a un vrai petit caractère. Donc pendant leur dispute entre Harry et Ron, Hermione essaye d'expliquer à Harry que Ron il est jaloux parce qu'en fait, il a grandi avec des frères qui ont toujours eu la lumière sur eux et là maintenant il y a son meilleur ami qui a toujours la lumière sur lui. Donc en fait, il est juste jaloux quoi, il en a marre, il aimerait aussi qu'on s'intéresse un peu à lui aussi. Sauf qu'Harry il comprend pas et il s'énerve et il dit que de toute façon lui il a rien demandé, en fait c'est pas sa faute. Bref, les Poufsouffles, ils vont en vouloir à Harry parce que ils trouvent qu'il a un peu volé la lumière à Cédric et en effet, dans le Daily Prophet, quand ils ont parlé du coup du tournament, il n'y a même pas eu Cédric qui a été nommé, tout a été centré sur Harry. Donc forcément les Poufsouffles, ils sont en mode non mais attendez, on a un mec de notre maison qui a été pris et on n'en parle même pas. Genre moi en vrai je comprends, mais je comprends parce que je suis une Poufsouffle évidemment, mais genre c'est relou, c'est bon, genre Harry tout le temps, vas-y c'est chiant. Et du coup, les Serres d'Aigle vont aussi un peu prendre la défense de Cédric. Et puis les Serpentards, de toute façon, ils ont jamais aimé les Gryffondors, donc voilà. Et d'ailleurs, même Professor Sprout, elle va être un peu froide avec Harry, parce que Professor Sprout, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la directrice de la maison des Poufsouffles. Avant de faire la première étape, oui, il y a Ollivander qui vient pour juger de la qualité des baguettes et si ils sont aptes à du coup participer. Hermione, elle a beau se battre corps et âme pour son association SPEW, personne veut la rejoindre et donc elle a un peu forcé Ron et Harry à y participer. Harry et Hermione, ils vont se rendre à Hogsmeade sous la cloque d'invisibilité parce que Harry veut pas qu'on le voit. Sauf que lorsqu'ils étaient au Three Broomsticks en train de boire une bière au beurre, il va voir Moody qui va être là avec Hagrid et il va se rendre compte, Harry, que Moody, il peut le voir alors qu'il est en dessous de sa cloque. Et du coup, Hagrid vient le voir parce que Moody lui aura dit, il y a Harry qui est là. Donc il va lui dire, viens me rejoindre ce soir à minuit. Donc c'est ce soir-là qu'il va voir les dragons. On va voir que Charlie, il est là, du coup, en train de gérer les dragons avec ses autres collègues. Et on voit vraiment à quel point Hagrid, il est fasciné par les dragons. Et d'ailleurs, Charlie, il lui dit à Hagrid, n'y pense même pas, on a compté le nombre de dragons et le nombre d'œufs de dragons, genre. Ne pense même pas à en voler un. Il est trop drôle, le petit Charlie. Et Harry devait parler avec Sirius dans le feu, je crois que c'était à 1h du matin, donc il se dépêche pour rentrer et en rentrant, il va rentrer dans Karkaroff, donc je vous rappelle qu'il est toujours sur sa cloque d'invisibilité. Heureusement Karkaroff, il va pas capter qu'il y avait quelqu'un, il va pas voir Harry, donc il va quand même réussir à filer et parler avec Sirius. Et d'ailleurs Sirius, il va lui prévenir que Karkaroff c'était un ancien mange-mort. Donc là il y a Ron qui arrive, donc Sirius il a dû disparaître. Et Harry du coup il va s'énerver parce qu'il a pas pu terminer la conversation avec Sirius. Et donc il va lui lancer un badge SPEW qui sont quand même assez larges. Mais je me dis genre, Harry a vraiment des anger issues, genre détends-toi mec. Il y a Ludo Bagman qui va venir voir Harry pour lui proposer de l'aider juste avant de faire la première étape. Et Harry il est en mode genre bah non, enfin c'est pas cool. On apprend que Cédric pour sa première étape il s'en est bien sorti mais il s'est fait brûler. Harry c'est évidemment le plus rapide à obtenir son œuf et il n'y a pas du tout toute cette scène où le dragon s'envole et lui court après, vraiment c'est juste très rapide la scène. Harry va obtenir un 8 de la part de Madame Maxime, un 4 de Karkaroff, un 9 de Dumbledore, bref, un 9 de Crouch et un 10 de Ludo Bagman. Franchement il a l'air d'avoir du favoritisme si je puis me permettre, mais bon c'est pas grave.
Hermione, elle va emmener Harry et Ron dans les cuisines pour du coup voir les elfes et surtout pour leur montrer que Dobby est là et Winky aussi est là d'ailleurs puisque Dumbledore il les a tous les deux embauchés. À savoir que pour entrer dans les cuisines, il faut faire des guillis à une poire qui est dans un bol et après du coup t'as l'entrée qui s'ouvre. Dobby il est super content d'être là, je revis, oui vraiment il vit sa meilleure vie, d'être un elfe libre, il porte des vêtements qu'il veut donc il a un peu une drôle de tenue mais lui franchement il est trop heureux. Là où Winky elle est en dépression totale, elle est même bourrée, elle est en train de boire, de picoler pour essayer d'oublier sa tristesse. Non vraiment elle est au bout de sa vie, elle déteste être libre et elle fait que parler de Crouch et à quel point son maître lui manque et à quel point il a besoin d'elle. On apprend d'ailleurs que Fleur, elle est à moitié vilain. Donc les villages, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Sa grand-mère en est une. C'est pour ça qu'elle fait autant d'effets à Ron dans le film. Neville, il va demander à Hermione de l'accompagner au bal, sauf que Hermione, elle va lui dire qu'elle a déjà accepté et donc il va ensuite demander à Ginny. Harry commençait déjà à aimer Cédric un peu plus parce que Cédric avait demandé aux autres Poufsouffles de le laisser un peu tranquille. Donc il s'est dit ah ouais, je l'aime bien finalement, il est pas trop mal. Sauf qu'il a appris que du coup, il avait demandé Cho pour aller au bal avec lui et donc là, il s'est dit ok, finalement je le déteste à nouveau Cédric. La jalousie, c'est pas beau les gars, hein. Il devrait rajouter jalousie pour les Gryffondors. Donc au final, vu que la date pour le bal arrive et qu'il y a toujours personne, Harry va du coup demander à Parvati Patil et à Lavender Brown parce qu'elles sont vraiment tout le temps ensemble, c'est vraiment deux meilleures amies. Sauf que Lavender, elle allait déjà avec Seamus, donc Parvati, elle va dire ok c'est pas grave, je vais demander à ma sœur Padma qui est dans les Serres d'Aigle. Parce que dans le film, Padma et Parvati, elles sont toutes les deux dans les Gryffondors, alors qu'en fait dans les livres, non, Padma elle est chez les Serres d'Aigle. Et Ron il arrête pas d'harceler Hermione pour savoir avec qui elle va au bal parce que pour lui elle fait que mentir, genre c'est pas vrai. Et elle va jamais répondre et lui va passer son temps à essayer de la chercher, genre vraiment il est obsessed. À Noël, Dobby il va venir donner un cadeau qu'il a fait de ses mains à Harry, donc il lui aura fait des chaussettes. Et c'est des chaussettes dépareillées et très spécifiques. Et Harry il est pas du tout impressionné mais genre vas-y mec, dis merci même. À savoir qu'il y a eu un incident entre Hermione et Draco. En gros, Draco, il va se chamailler avec Harry et Ron. Il va lancer un sortilège qui va rebondir sur Hermione. Ce qui fait qu'en fait, ses dents vont avoir été prolongées. Donc, elles vont être super grandes. Donc, elle va devoir aller à l'infirmerie pour les faire rétrécir. Et donc, elle s'est dit dans la foulée, bah, je vais les faire rétrécir encore plus. Parce qu'il y a un signe distinctif de Hermione dans les livres. C'est qu'elle a les deux dents de devant qui sont plus longues que les autres. Sauf que, quand elle est à l'infirmerie, l'infirmière lui a dit, bah, vous me dites stop quand vos dents redeviennent à la normale. Sauf qu'Hermione elle s'est dit bah non, autant en profiter, on va les raccourcir pour que mes dents elles soient bien droites. Et donc Ron et Harry vont se rendre compte qu'il y a un truc qui a changé chez Hermione. Et bah justement c'est parce qu'elle avait fait changer ses dents. Quand ils arrivent au bal, ils vont pas danser tout de suite, ils vont d'abord manger. Et d'ailleurs Harry il se retrouve à la même table que Percy qui est là pour remplacer Mr. Crouch. Parce que Mr. Crouch n'est pas là, il est pas bien, on ne sait pas. Ils ont jamais eu de cours de danse contrairement à dans les films. Harry va demander à Ron de sortir parce que clairement les deux s'ennuient et ils essayent de fuir Percy. Et donc en allant dehors, ils vont croiser Snape qui était avec Karkaroff. Et c'est trop drôle, il y a des scènes qui ont été tournées mais qui n'ont pas apparu dans le film final. Mais c'est des scènes où Snape il est là et il surveille que les élèves ne sont pas en train de se bécoter, voire plus si affinité. Lumos. 10 points from Hufflepuff, Fawcett, and the same for Ravenclaw, Stebbins. Enfin bref, c'est trop drôle. Heureusement, il s'est pas rendu compte qu'il y avait Fleur et son date qui étaient dans des buissons en train de faire on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, Snape ne les a pas vus, mais Harry et Ron les ont vus. Ils vont aller un peu plus loin et ils vont voir Hagrid avec Madame Maxime qui sont assis tous les deux près de la fontaine en train de parler. Au même moment, Harry va se rendre compte qu'il y a... comment ça s'appelle? A beetle. C'est quoi a beetle en français? Je sais pas. Et bref, il va entendre la conversation de Hagrid et Madame Maxime. Donc en gros, Hagrid, il va expliquer à Madame Maxime que bah il est à moitié géant. Et Madame Maxime, elle va s'offusquer, elle va être genre oh, mais vous pensez que moi j'en suis une et tout. Et du coup, elle va partir. Ron, il va expliquer à Harry que dans le monde de la magie, c'est une honte d'être ne serait-ce que partiellement géant parce que les géants sont vus comme destructeurs, comme méchants et comme bêtes. Hagrid, jusqu'ici, il avait jamais admis qu'il était à moitié géant, même s'il y en a beaucoup qui s'en doutaient. Et Madame Maxime, elle veut pas l'admettre, mais elle aussi c'est le cas, mais elle veut pas l'admettre parce que c'est vu comme une mauvaise chose. Donc quand Hagrid lui a avoué ça et a osé insinuer qu'elle l'était aussi, bah c'est pour ça qu'elle s'est vexée. Bref, ils vont partir pour rentrer vers leur common room. Et donc là, il y a Cédric qui va voir Harry pour lui dire qu'il devrait prendre un bain. Genre, il dit ça comme ça. Et il dit prends ton œuf avec toi. Et après il se retourne pour aller faire un câlin à Cho. Et Harry il est en mode genre gros con, je le déteste. Et du coup Harry il essaye même pas d'écouter le conseil que vient de lui dire Cédric tellement il est jaloux à cause de Cho. Donc suite à tous ces événements, Hagrid il est remplacé par le professeur Grubbly Plain. Et il aura été remplacé après que Rita Skeeter elle a écrit sur Hagrid et comme quoi il était à moitié géant. Donc déjà ça se demandait comment elle a fait pour le savoir parce qu'elle était pas là au bal.
Au final, Harry, vu qu'il va bientôt devoir faire la deuxième étape et qu'il a toujours pas trouvé l'indice, il va en effet décider d'écouter le conseil de Cédric. Donc il va prendre son œuf, sa Marauders Map pour se rendre dans les toilettes des préfets. Et d'ailleurs sur sa map, il va voir qu'il y a Barty Crouch qui est là, qui est dans le château et qui est d'ailleurs dans le bureau de Snape. Donc il trouve ça trop bizarre parce qu'en fait ça fait plusieurs mois que Barty Crouch il est supposé être malade et il est chez lui. Et là, comme par hasard, il est à Poudlard. Genre Harry il a trouvé ça bizarre. Et donc il a voulu aller voir, sauf que sur son chemin, il va se retrouver piégé dans des escaliers. En gros, il y a sa jambe qui va être coincée. Donc il va pas réussir à bouger et il est encore sous sa cloque d'invisibilité. Sauf que là, il y a Snape et Filch qui arrivent. Et il le voit pas Harry parce que du coup, il est sous sa cloque d'invisibilité, mais ils sont sur le point de monter les escaliers. Donc à un moment donné, ils vont complètement rentrer dans Harry. Sauf que là, il y a Moody qui arrive. Et Moody, lui, il voit Harry qui est sous sa cloque d'invisibilité. Bref. C'est une scène assez longue, mais en gros, il réussit à sauver la mise à Harry. Snape et Filch ne se sont pas rendus compte que Harry était là. Il y a plein de détails que je suis obligée de sauter parce que sinon c'est vraiment long, mais en gros, Moody, il va demander à Harry s'il peut garder la map avec lui parce que Harry lui aura dit qu'il a vu que Barty Crouch était là et il a regardé la carte et il a genre bloqué un peu dessus. Et il lui a dit ok, est-ce que je peux la garder? Et du coup Harry, vu qu'il venait de le sauver la vie, il lui s'est dit ok ouais vas-y t'inquiète, pas de souci. Donc c'est bien, il a réussi à trouver l'indice pour la deuxième étape, mais il sait toujours pas comment faire pour respirer sous l'eau. Et le trio, ils vont passer leur journée à la librairie, mais ils vont jamais trouver de solution. Et Harry, il va prendre sa cloque d'invisibilité un soir pour aller dans la restricted section pour essayer de trouver quelque chose, sauf qu'il va rien trouver, il va même s'endormir. Il va se faire réveiller le lendemain matin par Dobby, qui le réveille en mode genre faut que tu te dépêches, faut que tu te dépêches, là la deuxième étape elle va commencer, genre faut que tu y ailles. Et il va lui donner du Gillyweed. C'est Dobby qui lui donne du Gillyweed, c'est pas Neville. Et il dit qu'il a eu l'idée du Gillyweed parce qu'il a entendu Moody parler avec McGonagall dans les couloirs. Et donc Harry, il vient se faire réveiller, il capte pas grand chose, il prend le Gillyweed, il dit même pas merci à Dobby et il fonce pour la deuxième étape. Ludo Bagman, encore une fois, il essaye de tricher pour aider Harry, sauf qu'Harry lui dit non, encore. Sous l'eau, Harry va se faire attaquer par les Grindylows au début et pas à la fin. Et il essaye de parler, mais il n'y a rien qui sort, il y a juste des bulles puisqu'il est sous l'eau. Donc il y a encore une fois une différence avec le film. Il voulait du coup en effet sauver les autres puisqu'il voyait que les autres participants n'arrivaient pas, sauf que les Merpeople, les sirènes, lui disent qu'il n'a pas le droit. Au final le temps passe, Gabrielle elle est toujours là, du coup il va menacer les sirènes et il va leur dire vous allez pas m'empêcher de prendre Gabrielle et Ron, donc je vais prendre les deux. Au final, les sirènes le laissent faire. Les sirènes vont aller à la surface avec Harry et elles vont parler avec Dumbledore en lui disant que Harry a fait preuve de courage parce qu'il les a menacés pour pouvoir sauver Gabrielle aussi. Et donc c'est ça qui va faire qu'il va gagner des points en plus en fait. Et Harry il a fait ça parce que dans l'indice, donc dans la chanson des sirènes, ils disent que si vous ne sauvez pas ce qu'on vous a pris, ils seront perdus à jamais. Donc Harry il pensait que s'il ne sauvait pas Gabrielle, elle allait rester à jamais sous l'eau et qu'elle allait mourir. Et Ron il lui a dit mais vas-y mec t'es débile, tu te doutes bien que Dumbledore il laisserait pas une petite gamine comme ça sous l'eau. Donc en fait Harry il aurait pu être le premier à sortir de l'eau s'il avait pas été aussi débile. Et d'ailleurs quand Harry et Ron ils sortent enfin de l'eau, genre Percy s'inquiétait tellement pour son frère et je trouvais ça trop mignon. Et Krum il essaye tant que bien que mal d'attirer l'attention d'Hermione mais elle est juste focus sur Harry. Et d'ailleurs il lui fait remarquer à Hermione qu'elle a un beetle dans ses cheveux. Ron il était content parce qu'après la deuxième étape du coup il était un peu dans le centre de l'attention parce qu'il s'était retrouvé sous l'eau. Et donc en fait sa version des faits, genre de comment les choses se sont passées, elle changeait d'un jour à l'autre. À chaque fois que quelqu'un venait le voir il racontait une histoire différente. Mais il était tellement contente qu'on s'intéresse à lui pour une fois. Et donc dans le prochain Daily Prophet, Rita Skeeter, elle aura écrit que Victor Krum, il aura invité Hermione à venir le voir cet été en Bulgarie. Et Hermione, elle va pas comprendre comment Rita, elle a pu savoir ça. Parce que Victor, il lui en a parlé lorsqu'il venait de sortir de l'eau. Et Rita, elle était pas là. Donc Hermione, elle commence à se poser des questions. Comment elle fait pour toujours être au courant de tout sans être là? Le trio, ils vont aller à la rencontre de Sirius qui se cache dans les montagnes de Hogsmeade. Donc il est dans une grotte avec Buckbeak qui est là aussi. Et d'ailleurs, le trio va lui apporter de la nourriture parce que le mec est quand même un peu affamé. Et c'est là que Sirius va leur apprendre que dans le passé, Crouch, il a vraiment tout fait pour devenir ministère de la magie, sauf que c'est pas arrivé. Et c'est lui qui aura donné les ordres aux Aurores d'attraper les mange-morts et de les mettre en prison directe ou même de les tuer. Sirius, il va aussi leur expliquer que le fils de Barty Crouch, il aura été emmené en prison et qu'il est mort à Azkaban lorsqu'il n'avait que 19 ans. Et sa mère, elle est morte 1 an plus tard après la mort de son fils. Et après tout ça, Crouch, il est vraiment parti en dépression, il était pas bien. Du coup, il a été l'inverse de promu, rabaissé. Mon cerveau il a pas envie de réfléchir. C'est là que Ron il se met à réfléchir à Percy et il se demande si un jour Percy va devenir comme Crouch et genre sacrifier sa famille pour ses désirs à lui, pour son évolution dans le ministère de la magie.
Hermione, elle va recevoir beaucoup de hate mail, de messages haineux via la poste. Il y en a même d'ailleurs qui lui blessent les mains, tellement c'est genre vénère. Et tout ça, c'est à cause de Rita Skeeter. Elles se détestaient les deux. Donc elle a vraiment envie d'essayer de découvrir son secret pour essayer de se venger. Bref, ils vont aussi étudier les Niffler dans un de leurs cours de Care Magical Creatures. Donc je trouvais ça trop mignon parce que bah en fait, dès Harry Potter, on entend parler des Niffler et c'est pas que dans Fantastic Beasts. Pour la troisième étape, il n'y a pas de surprise. On leur a dit que ce serait un labyrinthe et qu'il y aurait des créatures qui devraient combattre dans le labyrinthe. Crumb, il va prendre Harry à part pour lui demander s'il se passe un truc entre lui et Hermione pour être sûr. Et ils étaient en train de parler, donc ils étaient près de la forêt, c'était le soir. Et là, ils vont entendre quelque chose. Et là, c'est Barty Crouch qui va arriver. Sachant qu'il était vraiment supposé être pas bien et être chez lui. Genre là, il se retrouve dans le terrain de Poudlard. Et il va être en mode complètement fou. Il va pas réussir à aligner des phrases. Et il y a de temps en temps, il va un peu retrouver de la lucidité. Il va dire à Harry que Voldemort, il devient plus fort. Face à tout ça, Harry demande à Crumb de rester avec Crouch. Et il va chercher Dumbledore. Sur son chemin, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas le mot de passe pour entrer dans le bureau de Dumbledore. Et il y a Snape qui sort à ce moment-là. Il lui dit « Ah ok, super, vous pouvez me donner le mot de passe, il faut absolument que je parle à Dumbledore. » Et Snape, il lui dit « Pourquoi tu veux lui parler ?» Enfin bref, il fait perdre du temps. Au final, Dumbledore, il finit par arriver. Donc Harry, il fait « Ok, vas-y, gros con, Snape, dégage. » Et il parle à Dumbledore, il lui explique tout. Donc il fonce pour aller voir Crouch. Sauf que quand ils arrivent, bah Crumb, il a été pétrifié. Très rapidement après, il y a Hagrid qui arrive, il y a Moody qui arrive aussi. Et il prend la responsabilité de trouver Crouch. Vu qu'il a la map, il peut se le permettre. Hagrid, il va chercher Carcroft pour prévenir qu'il y a un de ses élèves qui a été pétrifié. Et là, Carcroft, il devient fou de rage, genre il trouve ça inadmissible. Bref, au final, il n'y aura pas eu plus de nouvelles sur ce sujet pour l'instant. Quelques jours plus tard, ils vont aller à Lowell, c'est là où il y a toutes les chouettes, et ils vont entendre Fred et George. Ils les entendent dire qu'ils vont envoyer une lettre à quelqu'un et qu'ils vont lui faire du chantage. Et donc le trio, ils essaient de savoir de quoi ils parlent, mais bah ils vont pas leur dire. Lorsqu'il était en classe de divination, il va rêver de Voldemort et de Wormtail, encore une fois, et il va tomber de sa chaise. Il était près de la fenêtre qui était un peu entrouverte, juste comme information. Voilà, je dis ça comme ça. Et donc il va être emmené au bureau de Dumbledore, sauf que Dumbledore, il était occupé à parler avec Fudge et Moody, du coup ils vont partir. Mais il dit à Harry, reste dans mon bureau, je reviens. Et donc c'est là où il y a tout ce qui se passe avec le pensive. Je crois qu'en français c'est la pancine, alors qu'en anglais c'est pensive. Bon, bref. Et donc dans la pancine, Harry il va pas voir qu'un seul souvenir, il va en voir 3 différents. Donc il y en a un qui est le souvenir de Karkaroff. Il y en a un deuxième qui est un souvenir de Bagman. Il avait donné des informations à des mange-morts sans s'en rendre compte parce qu'il savait pas qu'en fait c'était des mange-morts. Et il y avait un troisième souvenir qui était concentré sur Bellatrix, son mari, et Barty Crouch Jr. Et on apprend qu'ils étaient tous coupables d'avoir torturé les Londubat. Du coup, quand Harry sort de la pancine, il va poser des questions à Dumbledore et Dumbledore il va lui expliquer que les parents de Neville ne sont pas morts mais qu'ils sont juste tous les deux fous après avoir été torturés aussi longtemps par des mange-morts et qui sont actuellement à l'hôpital St. Mungo's Hospital. C'est là que Harry se rend compte qu'il a jamais vraiment posé beaucoup de questions à Neville, qu'il n'était pas au courant de tout ça. Dumbledore il demande à Harry de ne pas répéter cette information et que c'est à Neville d'en parler s'il a envie d'en parler. Donc Harry va faire comme s'il n'était pas au courant. Un jour, lorsqu'ils étaient en train de s'entraîner dans une salle, ils vont regarder à la fenêtre et ils vont voir que Draco, il était là et il était en train de parler à sa manche comme s'il parlait dans un talkie-walkie. Le matin de la première étape, Harry il va encore voir que Rita Skeeter, elle a encore écrit des choses méchantes sur lui dans le Daily Prophet. Elle aura écrit qu'il s'est évanoui en classe de divination. Et encore une fois, Hermione elle est en mode mais comment elle fait pour savoir ça? Et là, elle aura eu une illumination et elle va courir à la bibliothèque. Et pendant que les élèves passent leurs examens, les participants du tournoi ils vont accueillir leur famille. Donc il y a les 2 parents de Cédric qui sont là, il y a aussi les parents de Crumb, il y a la mère et la petite sœur de Fleur et il y a Bill et Madame Weasley qui sont là également. Amos Diggory du coup il va un peu clasher Harry en disant que son fils c'est le meilleur, qu'il va le battre. Il est vraiment très fier de son fils, genre il aime vraiment beaucoup son fils. Et Cédric il était un peu gêné, genre il disait à son père arrête et tout, genre il voulait pas. Mais Amos il va un peu s'énerver et reparler du fait que bah à cause de Harry, Cédric il a pas été mentionné dans le Daily Prophet. Et Madame Weasley elle dit à Amos qu'elle devrait pas croire tout ce qui est dit dans le Daily Prophet. Ce que je trouve très hypocrite de sa part puisque littéralement quelques heures après elle va être hyper froide et méchante envers Hermione. Juste parce que bah elle aura lu dans le Daily Prophet que Hermione était avec Harry. Harry lui dit mais vous vous rappelez il faut pas croire tout ce qu'on lit dans le Daily Prophet, Hermione et moi on est que amis. Et donc suite à ça
elle s'est adoucie comme par hasard. Et c'est ce que je disais à mes meilleures amies récemment, c'est qu'en fait en relisant les livres, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de mal avec Hermione et Mrs. Weasley, alors que j'aimais bien quand j'étais petite ou quand j'étais plus jeune ou quand j'avais lu les livres il y a quelques années. Mais là en les relisant, je les aime de moins en moins parce qu'Hermione est très judgmental, très terre à terre et cartésienne et j'aime pas trop les personnages comme ça. Et c'est surtout un peu comme Mrs. Weasley, elles pensent qu'elles ont tout le temps raison et qu'il y a qu'une vérité et c'est la leur. Elles ont des fois des discours un peu hypocrites, tu vois. Mais bon, c'est pas pour ça que je les déteste, hein, je les déteste pas, mais ces petits traits de caractère me chiffonnent. Lorsqu'il était dans le labyrinthe, Harry va du coup entendre Cédric parler et puis ensuite crier après qu'il a entendu le sortilège Crucio et c'était Krum qui avait jeté le sortilège sur Cédric. Au final, Harry va venir sauver Cédric et ils vont envoyer des signaux lumineux pour qu'ils viennent chercher Krum et pour qu'il s'en aille. Pendant tout le long de l'épreuve, Harry il avait utilisé un sortilège qui lui permettait de savoir où était le nord, donc pour l'aider à trouver la coupe. Et donc dans le labyrinthe, il aura dû faire face à des mentors qui en fait étaient des Boggarts. Il aura vu un Scrooge, un Sphinx qui lui aura donné une énigme à résoudre et il aura traversé une genre de buée un peu qui l'aura un peu mis la tête à l'envers. Bref, voilà un peu ce qu'il aura subi dans le labyrinthe. Il va voir la coupe au loin et il va voir Cédric arriver devant lui. Ils vont tous les deux se mettre à courir pour attraper la coupe. Et là, Cédric, il va se faire attaquer par une araignée. Et Harry, il va hésiter, mais il va finir par aller aider Cédric. Sauf que lui-même va se retrouver attaqué par une araignée. Et là, c'est Cédric qui va venir l'aider. La marque des ténèbres sur le bras de Wormtail, elle est rouge. Et une fois que Voldemort la touche, c'est là qu'elle devient noire. Quand les mange-morts, ils arrivent, donc ils se mettent en cercle, sauf que dans le cercle, il y a des trous, il y a des gens qui manquent. Et donc Voldemort, il nous explique qu'il y en a un qui est lâche, il y en a un qui l'a trahi, il y en a 3 qui sont morts. Le couple de Lestrange, ils sont à Azkaban et il en reste un qui est à Poudlard et qui lui est encore serviable. Il va utiliser le sortilège Crucio sur Wormtail, sur un mange-mort Avery et sur Harry évidemment. Voldemort il nous explique un peu plus sur sa vie quand il était plus jeune. Il explique que son père il a quitté sa mère lorsqu'il a appris que c'était une sorcière. Elle est morte après avoir donné naissance à Tom. Quand il est devenu grand, Voldemort il est revenu pour tuer son père. Il va nous expliquer comment tout s'est passé depuis cette fameuse nuit où il a attaqué les parents de Harry. Il va expliquer qu'en fait il était tellement faible à cause de Harry qu'il faisait que posséder des animaux après animaux et d'ailleurs les animaux qu'il préférait posséder c'était les serpents. Il aura ensuite en effet rencontré Quirrell, sauf qu'après tout ce qui s'est passé il a dû fuir à nouveau, il avait vraiment plus aucun espoir jusqu'à ce que Wormtail vienne le retrouver. Sauf que Wormtail, il a fait une grosse erreur, c'est qu'il s'est fait voir par Bertha Jenkins qui travaillait au ministère de la magie. Sauf qu'il s'est rattrapé en la capturant et du coup par la suite, après que Voldemort il ait soutiré toutes les informations qu'elle avait, ils l'auront tué. C'est comme ça qu'ils ont su qu'il y aurait du coup un tournoi à Poudlard et qu'ils ont pu avoir toutes les informations pour essayer de créer le plan. Voldemort explique aussi à Harry que Dumbledore, il protège Harry de plein de manières que Harry se soupçonne même pas, que tant qu'il reste à un endroit bien spécifique, Voldemort il aura beau faire ce qu'il veut, il ne pourra jamais le trouver. Ça je trouve ça aurait été tellement cool de le mettre parce que c'est un putain de foreshadowing. Voldemort il va utiliser The Imperious Curse sur Harry sauf que Harry il va résister. Bref après tout ce qui se passe et Harry va du coup réapparaître à Poudlard, Moody il va vouloir prendre Harry avec lui sauf que Dumbledore il va lui dire non 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 vous restez là juste je m'occupe de Cédric et de Diggory mais vous restez là. Et Moody il aura pas écouté et il aura pris Harry avec lui et c'est là que Dumbledore il s'est dit Moody il aurait pas désobéi à mes ordres et c'est là qu'il s'est dit il y a un problème. Donc en effet il y a toute la scène où ils attrapent et où ils découvrent que c'était Barty Crouch Jr. Dumbledore il va demander à McGonagall d'aller chercher le chien noir qui est dans la forêt. Ce chien noir étant Sirius, mais McGonagall ne le sait pas, elle. Il lui demande de amener le chien noir dans son bureau. Il va demander qu'elle aille chercher ensuite Winky et il demande à Snape d'aller chercher du Veritaserum. Et donc, Barty Crouch Jr., qui était supposé être mort, hein, je vous le rappelle, il va expliquer comment tout s'est passé. Donc, il était en effet à Azkaban et sa mère et son père sont venus lui rendre visite parce que sa mère, elle était mourante, donc elle voulait voir son fils avant de mourir. Et ce soir-là, sa mère a échangé de place avec son fils, donc elle a pris de Apologies Potion. Vu qu'elle était mourante, de toute façon, elle s'est dit autant que je meure dans Azkaban. Et donc en effet, elle est morte, mais avec l'aspect de Barty Crouch Jr. C'est pour ça que les gens pensaient que c'était lui qui était mort, alors qu'en fait, elle ne l'était pas. Et lui, il est revenu. Et Barty Crouch Senior, du coup, il a mis son fils sous le Imperious Curse, donc il le contrôlait. Et du coup, pendant toutes ces années, c'était Winky qui s'occupait de Junior. Et c'est Winky qui a convaincu Senior de laisser Junior aller au World Cup.
Elle a dit je vais le prendre avec moi, il sera sous la cloque d'invisibilité, laissez-le sortir, il est tout le temps enfermé chez lui. Et donc quand elle était seule dans la box au Quidditch World Cup, en fait elle n'était pas seule, elle était avec Barty Crouch Jr. qui était sous la cloque d'invisibilité. Sauf qu'au final il devenait de plus en plus fort et il a réussi à combattre le Imperious Curse et c'est comme ça que du coup il a volé la baguette de Harry et qu'il a du coup jeté le sort. Et quand le ministère de la magie ont apparu sur place, comme vous le savez, ils ont jeté des sorts et un des sorts a touché Junior et donc il s'est retrouvé paralysé et ça Senior il le savait. C'est pour ça que quand Amos lui a dit j'ai retrouvé Winky à cet endroit là, lui il savait que Junior il était dans les parages et c'est pour ça qu'il est parti pour essayer de le retrouver. Il l'a retrouvé et il l'a remis à nouveau sous The Imperious Curse. Sauf que une nuit Voldemort et Wormtail ils vont aller chez Barty Crouch et ils vont le mettre lui sous The Imperious Curse et ils vont du coup libérer Junior. Et donc c'est là que tout s'est mis en place. Barty Crouch Jr. il est allé chez Moody pour du coup prendre son apparence et du coup prendre sa place. Et la fameuse nuit où Harry a vu Crouch et qu'il était complètement fou, il avait réussi à fuir Voldemort, il avait réussi à s'en aller et il voulait prévenir Dumbledore. Sauf que cette fameuse nuit, Moody, vous savez, il avait dit qu'il partirait à la recherche de Crouch et il l'a retrouvé et il a tué son père et surtout il l'a transformé en os pour pas qu'il soit retrouvé, pour pas qu'on retrouve son corps. Genre ça, j'ai trouvé ça tellement horrible. Ça montre à quel point il était fou et horrible. Dumbledore il demande à McGonagall de rester et surveiller Junior. Il va emmener Harry dans son bureau du coup pour qu'il parle avec Sirius. Pendant ce temps-là, Fox il va soigner la jambe de Harry qui, je vous rappelle, il était encore blessé. Dumbledore nous explique d'ailleurs que c'est Fox qui a donné ses plumes pour sa baguette et pour la baguette de Voldemort. Il va être ensuite amené à l'hôpital où il y a Hermione, Ron, Madame Weasley et Bill qui l'attendent. Il va s'endormir, ce qui va se faire réveiller quelques heures plus tard par Fudge et McGonagall qui sont en train de se disputer. Il y a Dumbledore qui arrive. Et en gros, je vais vous la faire courte parce que cette vidéo est déjà extrêmement longue. Fudge a tué Barty Crouch Jr. Donc en fait, il n'a pas pu avouer la vérité, il n'a pas pu dire ce qui s'était passé. Donc le fait que Voldemort est de nouveau en vie et de retour. Donc en gros, Fudge va camper sur ses positions et dire que Dumbledore est fou, que Voldemort n'est pas revenu. Dumbledore, il va lui dire, si il est revenu, il faut que tu nous crois parce que sinon, il va prendre de l'avance. C'est maintenant ou jamais qu'on peut prendre l'ascendant. Si on contrecarre ses plans, on peut encore s'en sortir, sauf que Fudge c'est genre non vous êtes fous, je ne vous crois pas. Donc au final Fudge s'en va, Dumbledore il va demander à Madame Weasley si il peut compter sur elle et sur Arthur, elle va évidemment dire oui. Du coup Bill il va partir pour aller trouver son père pour le prévenir le plus vite possible. Dumbledore il va demander au chien qui était juste là de se transformer pour montrer aux gens qui il était. Madame Weasley elle va être en mode genre oh, mais c'est Sirius Black et Dumbledore il va leur expliquer vous inquiétez pas on peut lui faire confiance. Il va du coup demander à Sirius de retrouver Remus, donc Sirius va se retransformer en chien et partir. Et Dumbledore va demander à Snape quelque chose, mais il lui dit je sais que ça va te coûter beaucoup mais est-ce que tu es partant? Et Snape il devient tout blanc mais il accepte et du coup Dumbledore lui dit bonne chance. Harry il va du coup gagner de l'argent puisque c'est lui qui a gagné la compétition et au début il va vouloir l'offrir aux Diggories mais ils vont refuser. Donc il va décider de le donner aux frères jumeaux pour qu'ils investissent dans la fabrication de leurs bonbons de farce et attrape. Et juste avant que Harry s'endorme, Hermione elle va attraper quelque chose dans ses mains. Et il va pas trop comprendre ce qui s'est passé, de toute façon il va s'endormir, le mec est épuisé. Bref, pendant ce temps, Dumbledore il aura fait un discours à l'école demandant à personne de poser des questions à Harry et de le laisser tranquille. Hagrid il va venir voir Harry pour lui dire que Dumbledore lui a donner une mission cet été et qu'il y a moyen que Madame Maxime le rejoigne pour l'aider. Dans le train, Hermione, elle va expliquer qu'elle a découvert le secret de Rita Skeeter. En effet, c'est un peu ce qui manquait, c'était on avait encore des questions. Et bah justement, elle va sortir une boîte où il y a la fameuse Beetle qui est en fait Rita Skeeter. En effet, c'est une Animagus, une unregistered Animagus, donc elle n'est pas certifiée. Tous les Animagus doivent être certifiés, doivent être légales, le ministère de la magie doit être au courant, mais un peu comme Sirius, James Potter d'ailleurs, ou même Wormtail, eux ils n'étaient pas certifiés, Rita Skeeter non plus, et du coup ils savent que ça peut être potentiellement puni par la loi. Donc Hermione elle va faire un peu du chantage auprès de Rita, elle va dire je veux bien te laisser partir, mais si je te laisse partir, tu ne dois plus jamais rien écrire de faux ou de méchant sur les gens et sur Harry spécifiquement, et si tu le fais, moi je préviens le ministère de la magie que t'es une Animagus. Dans le train il y a Malfoy, Crabbe et Goyle encore qui arrivent et ils viennent dire à Harry qu'il a vraiment choisi le mauvais camp et que ça va être les prochains à mourir. Donc suite à ça, le trio et les jumeaux, tous en même temps, ils jettent un sort sur les trois. Donc ils se retrouvent par terre, complètement inconscients. On apprend aussi au même moment que les jumeaux, la personne à qui ils voulaient faire du chantage, c'était
Ludo Bagman. Comme je vous avais dit plus tôt, mais vous avez peut-être oublié mais j'ai fait exprès de les dire. Et en fait Ludo devait de l'argent à des gobelins. C'est vrai que je l'ai pas dit mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, donc il y a plein de choses que j'ai dû mettre de côté. Les gobelins le suivaient, ils lui demandaient qu'il lui rende son argent parce qu'il leur devait de l'argent. Et c'est pour ça qu'il essayait d'aider Harry pendant toute la compétition, parce qu'il avait parié avec eux que c'est Harry qui gagnerait et donc il voulait absolument que Harry gagne et c'est pour ça qu'il voulait le faire tricher pour essayer de récupérer l'argent. Bref, voilà, j'ai essayé de faire un résumé, je suis désolée, je suis pas rentrée dans les détails pour beaucoup de choses parce que vraiment cette vidéo est trop longue. J'espère que ça aura pas été trop chiant, j'ai sûrement au montage enlevé des choses parce que là, la vidéo fait 1h20 donc je vais pas faire 1h20 de vidéo donc il y a forcément des choses que je vais enlever. Je suis désolée, si vous voulez plus de détails, si vous voulez à la limite on en discute dans les commentaires. Je me dis que là c'est vraiment, ça va être de pire en pire. Le prochain livre, le 5, c'est le plus épais de tous donc je me dis mais la vidéo va être super longue. Pour la partie 5, si vous êtes chaud pour qu'elle soit en 2 parties ou non, dites-moi, je ferai en fonction. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je sais que c'était très long, je vais même pas dire plus. Suivez-moi, activez la petite cloche et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!